votre nationalité, il y a aussi le nom de vos ascendants, donc de votre père, de votre mère. Et donc, quand vous arrivez à la banque, on va vous dire, bon, vous voulez retirer de l'argent, mais vous êtes qui? C'est votre pièce d'identité qui va permettre au banquier de savoir qui vous êtes. Donc, de faire un lien entre la personne qui se présente devant lui et l'identité de cette personne. Parce qu'il y a vous, il y a votre identité. Parce qu'il peut arriver que quelqu'un se balade avec l'identité d'une autre personne. Alléluia. Maintenant, pour que l'on sache que c'est vraiment vous, c'est que ce n'est pas une autre personne, vous allez présenter cette pièce d'identité. D'accord? Mais pourquoi on appelle ça pièce d'identité? Parce qu'il y a sur cette pièce d'identité des informations qui vont vous identifier. Alléluia. Amen. Et il y a une information très importante de savoir d'où vous venez. Alléluia. Si vous prenez par exemple, pour ceux qui ont par exemple, pour la carte nationale d'identité, la nationalité par exemple, ce serait toujours nationalité gabonaise. Pour ceux qui ont par exemple la carte de séjour, on va préciser si il est togolais, s'il est congolais, s'il est camerounais, ainsi de suite, ou sur le permis de conduire. Amen. 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 Donc, cette pièce d'identité, non seulement va vous identifier en tant que personne, mais aussi va vous identifier par rapport à un pays. On va dire, il a le permis de conduire, parce que le permis de conduire, c'est un permis de conduire établi par les autorités gabonaises. Maintenant, si les autorités gabonaises vous établissent un permis de conduire qui vous permet de conduire au Gabon et que vous êtes d'une autre nationalité, on va préciser votre nationalité. Alléluia. Amen. Jusqu'à là, on est d'accord. Tout le monde a ici au moins une pièce d'identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, on sait déjà ce qu'on appelle pièce d'identité. Maintenant, on passe à autre chose. On va passer à autre chose. On fera le lien plus tard. Amen. Amen. La Bible nous enseigne que à tous ceux qui ont cru à son nom, tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à partir de ce moment, vous êtes nés de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, le jour où vous acceptez Jésus dans votre vie, vous êtes nés de nouveau. Vous devenez enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, ce Dieu-là, dont vous êtes devenu enfant, tout à l'heure, on a dit que, qu'est-ce qui fait que moi, par exemple, qu'est-ce qui fait que je sois gabonais? C'est parce que mon père et ma mère sont gabonais. Amen. Il y en a qui le sont parce que l'un des parents est gabonais. Celui qui est congolais, regarde, s'il est congolais, c'est parce que son père et sa mère sont congolais, ou bien l'un des parents est congolais. Mais nous, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Quand on accepte Jésus, on devient enfant de Dieu. Et sur notre nouvelle carte d'identité, on va voir donc, est-ce que Dieu il est gabonais? Est-ce que Dieu il est congolais? La Bible nous parle de quoi? La Bible nous parle du royaume de Dieu. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Lorsqu'on accepte Jésus, que l'on devient enfant de Dieu, dans notre carte, nouvelle carte d'identité, on a une nouvelle nationalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cette nationalité-là, la Bible dit qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni gabonais, ni togolais. Nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce Dieu-là, le même Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, on vit dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde.
nous appartenons à un royaume. À un royaume. Le royaume de Dieu. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Est-ce que jusque-là, on est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui jusque-là n'a pas compris ce que je suis en train de dire? Si tu n'as pas compris, tu lèves la main, je le prends. Alléluia. Amen. D'accord. Donc, nous sommes désormais enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons une nouvelle nationalité. Maintenant, cette nouvelle carte d'identité-là, cette nouvelle pièce d'identité, on a dit tout à l'heure que lorsqu'on va à la banque, on va vous demander soit la carte nationale d'identité, soit le passeport, soit le permis de conduire, soit la carte de séjour. Mais vous avez déjà vu un permis de conduire où la nationalité dans le royaume de Dieu? Mais dans ce cas, comment on fait? Alléluia. Amen. Alors, il y a dans le royaume de Dieu ce qu'on appelle également une pièce d'identité. Sur cette pièce d'identité, il n'y a que 2 nationalités. Alléluia. Amen. Il n'y a que 2 nationalités. Et ces nationalités, c'est quoi? C'est soit vous appartenez au royaume de Dieu, soit vous appartenez au royaume de la terre. Alléluia. Amen. Jusque là, on est d'accord. Maintenant, cette pièce d'identité qui permet de savoir si nous sommes du royaume de Dieu ou du royaume de la terre, on a dit, c'est pas la carte nationale d'identité, c'est pas le passeport, c'est pas la carte de séjour, mais c'est quoi cette pièce? D'après vous, quelle est la forme de cette pièce d'identité? Alléluia. C'est le message que je suis venu vous apporter. Jusque-là, c'était l'introduction. Mais le cœur du message, c'est ce que je vais vous dire maintenant. La forme de cette pièce d'identité n'est autre que notre cœur. Alléluia. Cette pièce d'identité par laquelle Dieu ou les anges nous identifient pour savoir si nous sommes du royaume de Dieu ou nous sommes du royaume de la terre, c'est notre cœur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alors, tout à l'heure, je vous disais, voilà pourquoi je dis que non, ce que j'ai dit au début, si vous avez compris au début, vous comprenez la suite. On a parlé au départ de ce qu'il y a sur la carte nationale d'identité, sur le passeport ou sur la carte de séjour. Mais sur notre pièce d'identité qui permet de dire si nous sommes du royaume de Dieu ou du royaume de la terre, il y a autre chose écrit dessus qui permet de faire la différence entre celui du ciel. On a dit que non, sur la carte nationale d'identité, il y avait par exemple le nom, le prénom, la date de naissance, comment on appelle ça, la nationalité. Mais sur notre cœur, qu'est-ce qui, lorsque un ange arrive ou quand Dieu nous regarde, il voit que lui là, il est de mon royaume, lui là n'est pas de mon royaume. Je vous disais, quand on accepte Jésus, on devient enfant de Dieu, on devient une nouvelle créature. Qu'est-ce que Jésus dit aux disciples avant de partir? Il dit, je ne vous laisse pas orphelin, je ne vous laisse pas seul, je m'en vais. Et je vais vous envoyer qui? Je vais vous envoyer qui? Le consolateur, l'Esprit Saint. Mais cet esprit, quand il arrive en nous,
il ne vient pas seul. Il vient avec ce qu'on appelle les fruits de l'esprit. Et ces caractéristiques, comme je disais, j'ai envie d'aller lire, mais bon, je suis tellement lancé si je veux faire. Il y a, amen, Amen. il y a là L'amour. Quand Dieu nous regarde, il ne regarde pas d'abord notre physique. Il s'en fout de savoir si nous sommes le fils de tel. Il s'en fout de savoir si de quel village nous sommes. Il s'en fout de savoir comment nous sommes habillés. Il regarde d'abord notre cœur. Et dans notre cœur, qu'est-ce qui doit être écrit dessus? S'il y a la haine et non l'amour, quand c'est l'amour, vous êtes son royaume. Quand c'est la haine, vous êtes de l'autre royaume. Quand c'est l'obéissance, vous êtes de son royaume. Quand c'est l'orgueil, vous êtes de l'autre royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est comme ça que Dieu reconnaît si nous sommes de son royaume ou de royaume de la terre. Notre pièce d'identité, c'est notre cœur. Notre cœur est notre pièce d'identité. Et sur notre cœur, quand Dieu nous regarde, il doit voir amour, humilité, obéissance, patience, la joie, la paix. Alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est ça, quand on veut rentrer dans la présence de Dieu. C'est ça. Dieu, il te regarde. Si tu n'as pas tout ça, tu n'es pas de son royaume. Et c'est de ça, sont ces fruits de l'esprit qui déterminent notre nationalité. Et il n'y a que deux sur cette pièce d'identité-là. Il n'y a que deux types de nationalité. Il n'y a pas un troisième. Soit vous êtes citoyen du royaume de Dieu, soit vous êtes citoyen du royaume de la terre. Et c'est pour cela que la Bible nous enseigne que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Parce que sur notre pièce d'identité, il n'y a pas la haine, il n'y a pas l'encœur, il n'y a pas l'orgueil, il n'y a pas toutes ces choses qui sont du royaume de la terre, ne sont pas sur notre pièce d'identité. C'est pour cela, frère, s'il y en a qui n'ont pas compris pourquoi la Bible nous dit que non, lorsque tu viens déposer ton offrande, si tu te souviens que tu as un souci avec ton frère, retourne d'abord demander pardon, régler ton souci avec ton frère, après tu viens déposer ton offrande. Pourquoi? Parce que l'ange qui est là derrière la corbeille, quand il te regarde, tu n'es pas de ce royaume-là. Donc l'offrande que tu déposes là, si tu n'as pas du royaume, ne sert à rien. N'aura pas d'effet. Alléluia. Amen. Il en est de même pour tout ce que vous faites dans la maison de Dieu. Ça doit venir de votre cœur. Ça doit être fait avec amour. Quand vous donnez à votre frère, quand vous donnez, vous rendez service à votre frère, si vous le faites parce que vous attendez un retour de sa part, mais Dieu il n'a plus rien à vous. Hein? Faites-le parce que vous l'aimez. Faites-le parce que vous devez prendre soin les uns des autres. Et c'est à ce moment que Dieu vous le rendra. Ça, c'est la manifestation de l'amour. Et pour que vous puissiez le faire comme ça, il faut d'abord que cela soit inscrit sur votre pièce d'identité. L'orgueil, la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, faites grâce aux humbles. Tu as beau faire ton orgueil, moi je